C'est l'histoire d'une femme de 30 ans, cycliste passionnée et celle d'une véritable ascension. Peu expérimentée à ses débuts, elle a surmonté de nombreux obstacles pour se faire une place dans le monde compétitif du cyclisme. Face à des moments de doute, de blessures et de défis personnels, elle a su puiser dans sa détermination et sa résilience pour progresser. Ce qui n'était qu'au départ qu'une simple passion s'est transformé en un rêve de devenir une athlète accomplie. Aujourd'hui, après seulement 3 ans de persévérance et de sacrifice, elle se retrouve sur la ligne de départ des championnats du monde Grand Fondo UCI, prête à affronter les meilleurs cyclistes. Bienvenue dans la toute première vidéo Inside des championnats du monde. Allez, salut la team, début du vlog, il est midi, on est lundi, le lendemain des 24 heures du Mans. Alors je vous dis pas, on est parti direct. J'ai dormi 2 heures en un week-end, donc je suis un petit peu fatiguée et du coup heureusement j'ai mon pilote Damien qui va pouvoir assurer le temps que je dorme un petit peu dans la voiture. Donc je suis un peu shootée, j'ai envie de rien faire à part dormir. Et bon voilà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait le combo 24 heures du Mans pour ensuite faire les championnats du monde. Donc bon courage à tous ceux qui font la même aventure que moi. On a décidé de partir en voiture puisqu'on a la Mistinguette, donc Shelby, ma chienne, avec nous, et je voulais pas lui faire prendre l'avion quand on a la possibilité de prendre la voiture. Et là du coup on va faire une halte ce soir dans un village entre Hannover et Hambourg, pour ensuite filer à Aalborg, au Danemark, dans un gîte dans lequel on restera toute la semaine. Qu'est-ce que t'as? On dit Hambourg. Quoi? Qu'est-ce que t'as? On dit Hambourg. On dit Hambourg. Moi j'ai fait allemand. On dit Hambourg. On dit hamburger. On dit Hambourg. Le H on le prononce et le G à la fin fait... Du coup tu dois le dire aussi en allemand alors. Et du coup Aalborg, faut dire Halburg. Halburg. Ça commence bien. Je devais dormir mais ça y est, il va encore m'empêcher. Je vais faire un championnat du monde tout raté à cause de lui. Bienvenue en Belgique. Alors il faut quand même que je vous partage ça parce que des championnats du monde, on sait quand même un bout de temps à l'avance si on y va ou pas. Et moi pour ma part c'est un moment sur lequel j'ai pas mal d'excitation mais aussi un peu de stress parce que forcément on se doute bien que le niveau va être assez élevé et que ça va faire mal aux jambes. Et au bout de seulement 3 ans de vélo, j'ai l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur et pas forcément avoir mes chances pour le championnat du monde. Donc il y a un petit stress qui se forme. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont un peu plus confiance en soi, qui sont un petit peu plus sereins à l'idée de faire cette expérience et qui d'ailleurs l'ont déjà fait plusieurs fois et qui ont un discours tout autre. Donc je vous laisse avec Damien pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu comment il ressent les choses. Qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas ce que tu me dis tout le temps. Ah oui, on part en vacances. Ouais. C'est des vacances. Faut arrêter de se dire oui, je stresse les championnats du monde. On part au Danemark, donc dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Donc il faut apprendre à se désensibiliser de la course. On part du coup au Danemark pour profiter. Et les championnats du monde, ok, c'est un support de championnat du monde, mais ça reste une course de vélo. Donc il y aura des vélos, il y aura un kilométrage à faire, il y aura un vainqueur, mais on sera au Danemark. Donc pourquoi stresser? Voilà, pendant qu'il y en a un qui se dit je suis en vacances et pendant mes vacances je m'amuse à faire un petit championnat du monde,
bah il y a l'autre qui se dit merde, il y a les championnats du monde et une fois que ça va être passé, ça va être les vacances. Voilà, je sais pas dans quel cas vous êtes, mais je suis sûre que stratégiquement vaut mieux son cas à lui parce que ça évite de dépenser de l'énergie pour rien. Allez, nouvelle traversée de pays, cette fois-ci c'est moi qui suis au volant et ça va me faire plutôt plaisir parce que ça y est, je découvre enfin mes premiers pas sur les routes allemandes sur lesquelles, vous devez le savoir, il n'y a pas de limite de vitesse, donc au moins ça permet de rouler à la sensation et du coup ça peut un peu me rappeler les routes du circuit des 24 heures du Mans parce qu'on se retrouve mélangé avec toutes sortes de conducteurs, autant ceux qui vont s'amuser à rouler à 5 km/h que ceux qui vont vous doubler à 200 km/h pratiquement. Donc voilà, au moins ça stimule un peu plus que nos routes et du coup je suis pas vraiment étonnée qu'il y ait moins d'accidents qu'en France, étant donné qu'on roule avec un petit peu plus d'état d'esprit. Allez, deuxième jour du périple, nous avons passé la nuit à Soltau entre Hambourg et Hanover et du coup on part aujourd'hui pour notre destination finale à côté de Aalborg pour les championnats du monde au Danemark. Donc on a pu passer la nuit sur un décor vraiment très sympa et il est temps pour nous de reprendre la route. Une journée de route qui sera un peu plus courte qu'hier puisqu'hier on était sur 10 heures de trajet et là on va en avoir un peu moins de 6. Donc ça nous laissera le temps de nous installer tranquillement sur place et de découvrir notre logement pour la semaine. On a fait seulement 2 minutes de route et pour autant déjà la première pause a sonné. Une pause pas anodine pour les Allemands puisqu'on a voulu goûter au bretzel. Bon, je suis un peu étonnée de la forme du bretzel par contre. On dirait qu'ils ont voulu imiter la forme française de la baguette. Mais en tout cas le goût est là et c'est plutôt sympa. Ça change de nos habitudes avant de prendre la route. Allez, petite pause méridienne juste à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Donc on profite de nos derniers instants avec l'euro et ensuite on va changer de monnaie et ça sera un petit peu moins simple de pouvoir s'adapter et se rendre compte du coût de la vie là-bas, sachant qu'on sait que c'est assez élevé. Donc on en a profité pour faire le plein d'essence et de courses avant de passer la frontière. Et là on termine notre petit repas avec la collation de barres protéinées pour être sûr d'avoir les meilleurs taux de protéines pour l'événement avant de reprendre la route et d'arriver à notre logement pour la semaine. Et ben... Il y a le drapeau et tout. Danois, Suède, Finlande, Norvège. Des fjords. Non mais vraiment, tu sais que le petite boîte et tout, j'avais jamais vécu ça moi. Les contrôles. Non mais ça devait être des embouteillages de ouf à l'époque. Allez, nous voilà au Danemark, non loin de la capitale, dans un petit village dont je vous mets le nom juste ici parce que je suis incapable de le prononcer. Hjellerup. Et je vais pouvoir vous faire un home tour avec ce beau coucher du soleil de notre logement pour toute la semaine. Donc bien évidemment, il y a l'architecture toujours avec la brique, des briques jaunes, mais il y a aussi les classiques briques rouges que l'on retrouve aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais, en Allemagne, en Belgique, mais aussi à Toulouse. Et du coup, c'est ici que nous avons choisi de séjourner. Allez, je vous emmène. Allez la team, première journée sur place, j'ai pu travailler toute la matinée sur la vidéo des 24 heures du Mans et maintenant place à un petit repas avant de monter sur le vélo et de découvrir les alentours. Et je voulais vous partager une petite astuce lorsque je suis en déplacement parce que j'adore pouvoir manger des œufs à la coque et malheureusement dans les logements il n'y a pas toujours de coquetier. Et du coup je me suis concocté un petit coquetier à usage unique avec la boîte. Donc si jamais ça vous arrive, pensez-y. Moi je trouve ça très drôle et écologique.
Et nous voici à la découverte du circuit des championnats du monde pour le contre-la-montre, un circuit d'une trentaine de kilomètres pour seulement 100 mètres de dénivelé, un contre-la-montre tout ce qu'il y a de plus classique mais qui se promet d'être redoutable en vue de la vitesse attendue, la distance à parcourir et surtout le vent dantesque mythique du Danemark. Et bien sûr, j'ai pu réaliser ces belles images de son repérage du contre-la-montre grâce à la caméra Insta360 X4 que Insta360 m'a fournie. Et que je sois sur mon vélo sur le bord de la route, je peux filmer à 360 degrés et facilement avec la tige télescopique qui me permet également de faire des angles dignes d'un drone. Bon, on aura rentabilisé notre petite sortie repérage du contre-la-montre. On a découvert cette petite chaise avec écrit gratis dessus pour les courgettes, donc c'est hyper cool. Merci! Thank you so much! Ah, si on en veut d'autres? Oh, perfect! Just one is perfect. Thank you! 10h45 et je pars seule découvrir les alentours. On est le jour du contre-la-montre de Damien. Donc alors qu'il est en train de se préparer, j'ai 1h30 devant moi pour pouvoir me dégourdir les jambes tout en douceur, à l'exception d'une bosse que j'ai repérée, qui est une bosse typique de ce qui m'attend dimanche et que je veux absolument tester avec les roues Legend Wheel puisque les Legend Wheel sont en profil 50 et que je voulais m'assurer que j'étais donc en mesure d'assumer de telles roues sur de telles bosses. Je vais donc tester ces roues sur un segment de 1 km avec 4,4% de moyenne, avec certaines portions allant jusqu'à 7,4%. Et durant cette ascension, j'aurai développé 285 watts de moyenne et je serai allée jusqu'à 540 watts. Donc déjà, ce que ça peut me permettre de savoir, c'est qu'en termes de forme, la forme est là, malgré le manque d'entraînement dû au trajet et malgré le manque de repos dû aux 24 heures du Mans. Donc je me sens prête et je me sens très à l'aise avec ces roues grâce à leur effet wave qui me permettent d'avoir de l'inertie grâce à leur hauteur lorsque je suis sur le plat, mais qui me permettent grâce à leur effet wave de garder tout le punchy et tout le dynamisme qu'on demande à une paire de roues dans le dénivelé. Alors si c'est justement ce que vous attendez d'une paire de roues, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Legend Wheel pour choisir votre modèle. Les miennes sont les Wave Pro 4 et vous pouvez profiter encore du code 24h vélo moins 6% qui est valable jusqu'au 30 septembre. D'habitude sur les chronos, je fais mes échauffements sur un home trainer. Donc là avec les longs déplacements je ne l'ai pas pris pour préparer aussi l'avenir parce que sur les fois prochaines où ce sera en Australie ou en Japon, ce sera compliqué d'avoir un home trainer. Et je pense que je mettrai en place et j'aurai des plus gros objectifs sur le contre-la-montre. Donc là c'est un peu compliqué. Donc je vais m'entraîner sur la route. Alors aussi ça m'est arrivé plusieurs fois de se débloquer sur la route. Vu que c'est 30 km en termes de ravitaillement, je pense pas que j'aurai je vais prendre un gel avant la course, juste avant, histoire d'avoir un petit pic glycémique pour avoir les 15 premiers. Et après en fait j'aurai un bidon, ce sera un bidon de glucides. Donc il y a des glucides mais aussi des acides aminés. Donc voilà, l'idée c'est aussi avec toujours l'optique de préparer la course de dimanche. C'est vraiment, moi je m'en sers comme course de préparation et comme déblocage parce que le chrono ça débloque. Pour ceux qui en font souvent, les efforts comme ça un peu solitaires ou même chrono par équipe, ça ouvre les bronches et comme on dit ça décrasse les injecteurs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Et comment je me sens, on va voir, impatient de se faire mal à la gueule parce que on fait du vélo pour ça. On ne s'est pas préparé pendant des semaines et des semaines pour ne pas le jour J penser à ne pas se faire mal. Voilà, là vraiment l'idée c'est de se faire mal à la gauche. On va avoir vent de face à l'aller et vent de cul au retour. Voilà, ça va être, je pense que ça va être plein gage
jusqu'à l'arrivée. Donc l'idée c'est vraiment de kiffer au max, de prendre aussi goût de l'événement parce que c'est un événement, un championnat du monde, et prendre cette ambiance pour motiver pour dimanche. Du coup voilà, à tout à l'heure. J'ai un petit problème de matériel, je crois, quand je compare aux autres en fait. T'as un problème de matos? J'ai pas de vélo de chrono quoi. Ah, ça va le faire. C'est dans la tête ça. Pour les FGT, on sait le faire avec son marque. Exactement. Comme à Candy. Voilà, on donne tout et puis voilà. Bon bah c'est fait. Voilà, ça décrasse. Décrassage des bronches. Voilà, ouais, les injecteurs ils sont pas. Putain, enculé. Les meilleurs ils ont fait 40 minutes. Ouais, c'est ça. Bah, 50 de moyenne de toute façon. Ouais, ça fait ça. J'ai séché 2-3 mecs avec des vélos de chrono, je suis content. Je savais que la dernière ligne droite elle pouvait être fatale quoi, tu vois. Mais j'ai bien roulé, enfin, je suis content quand même, ça va. Ouais, franchement. 43,5 moyenne. Vache. C'est propre en vrai, sans lentille. Je pense que tu peux rajouter au moins 1 km/h voire plus. Ouais, 2 même, 1,5 je pense. J'ai gagné une minute quoi, je pense. Ouais, je pense même plus, à peu près le même temps. Je pense que tu me broies quand même. Ça va. Parce que gros, c'est énorme. Dis-toi, à chaque fois que je voulais passer une vitesse, en plus, je fallait que je fasse ça. Ah ouais. Mais j'en reviens pas à faire du 43,5 seul sur un vélo comme ça quoi, s'il te plaît. C'est Candy ça. Ouais, c'est ça. Candy on fait 47 donc c'est pareil. Candy. En fait j'ai eu du mal à me mettre dans le... Toi depuis l'entrée tu m'as pris 30 secondes. Ouais, ok. En fait j'ai eu un peu de mal à m'y mettre D'entrée parce que j'ai pris l'allemand au bout de 2 km même pas. sur les 5 premières bandes, j'ai eu du mal à m'y mettre et après j'en ai mis. Après je suis parti fort. Moi je suis parti doucement. Par contre j'ai eu mal à la gueule là, le vent de face, le long trop plat de mes couilles là. Oh, je te voyais en haut et il y avait le Polonais qui venait m'attraper. Et qui m'a doublé juste après. J'étais à 30, j'étais à 32 à un moment. En haut là, tu sais quand tu vois la mer, je regarde le compteur, j'étais à 32, je me dis oh enculé. Je dois être à 400 et 450 watts, J'allais 32. pas bien plus vite. Ah c'est sympa. Par contre c'est long 30 bornes putain. Ouais, tu m'étonnes. Pour ça j'ai pas voulu m'enflammer au début. Heureusement c'est plat, 30 bandes dures hein. Il y en a, ils sont pas là pour rigoler. Allez, retour à la maison, on n'est pas très en avance puisqu'on a voulu faire 100% de la reconnaissance du circuit en voiture pour repérer les endroits délicats et aussi les secteurs non mentionnés qui promettent de faire un petit peu mal aux jambes. Donc ça va permettre à Damien de pouvoir élaborer sa stratégie et pour moi de savoir à quel moment il va falloir que je serre les fesses et que je fasse du mieux possible. Et du coup, là, on est en train de se nourrir pour reprendre des forces avec au menu du riz, de la dinde et les fameuses courgettes, bien évidemment, qu'il fallait bien que l'on puisse goûter. Et franchement, on a déjà commencé une première plâtrée, c'est génial. Allez, J-2 avant les championnats du monde. Aujourd'hui, le thème de la journée était vraiment chill. On n'a rien foutu de la journée, donc je vous ai rien partagé parce qu'il n'y avait absolument rien à voir. Pour ma part, j'ai fait un petit peu de montage. Pour Damien, un petit peu de coaching.
Mais vraiment, on a lézardé toute la journée. On est juste sorti en fin de journée prendre 2-3 courses histoire de profiter dimanche soir pour se faire plaisir après une belle course et sortir un petit peu Shelby. Mais sinon, on n'a rien fait. Et là, il est à peu près 21h et place à la partie atelier. Puisque pour ma part, j'ai choisi une stratégie. Puisque j'ai les caméras sur le vélo, je pèse assez lourd et du coup, j'ai pris la décision de retirer ma trousse de dépannage. Je me dis que c'est une course où l'objectif est de gagner et du coup, il faut prendre tout ce qu'on peut pour être le plus léger possible et mettre un maximum de chance de son côté. Et donc, si je crève, j'en prendrai l'entière responsabilité. Ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois. J'espère que ce ne sera pas ma première crevaison parce que pour une fois, je ne serai vraiment pas équipée pour. Et on verra si ça me permet de grappiller quelques petites places sur cette grande course que je vais pouvoir découvrir avec vous. Donc on vient de faire le point sur le pneu Hutchinson Blackbird et sur un site, ils nous permettent de faire des comparaisons par rapport au classique GP5000 par exemple. Et là du coup ça me permet de voir quand même qu'avec ce pneu là je vais gagner en confort. Donc comme on est sur quand même une longue distance, c'est pas plus mal. On est sur un pneu qui résiste très bien au sol mouillé, donc ça explique que je me sois sentie à l'aise avec ce pneu-là lors des 24 heures du Mans sur mon relais de nuit sous la pluie. Et on est sur un pneu qui va être très résistant. Donc mon souhait de ne pas prendre de trousse de dépannage en cas de crevaison s'avère plutôt bon, puisqu'il y a vraiment encore moins de probabilité de crever qu'avec des GP5000. Et certes, il est noté que je perds 2 watts par pneu. Donc là au total il y a à peu près 4-5 watts qu'il va falloir que je récupère quelque part et je pense que je peux le récupérer grâce à cette trousse que j'aurai en moins. Donc voilà, je me dis que finalement je vais rester sur ces pneus là, qu'on va y aller comme ça s'est très bien passé aux 24 heures du Mans et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement pour les championnats du monde. Donc c'est parti avec Hutchinson pour dimanche. Et si déjà on peut parler d'objectifs, parce que là ça y est je commence enfin à me mettre dans le bain, c'est de me dire de faire un petit podium français. Pour une première fois je serai assez contente, mais on va pas se le cacher, on n'est pas très nombreuses, on n'est que 4. Donc même si j'ai aucune idée du niveau de ces 4 françaises qu'on représente, et après sur un classement en général de ma catégorie, je me dis que pour les qualifications, il fallait faire partie des 25% meilleurs. Donc si déjà je fais partie des 25% meilleurs de ces 25% meilleurs, je pourrais être très contente. Si jamais je fais un milieu de classement, je serai heureuse. Et je serai peut-être un petit peu déçue si jamais je fais en dessous du milieu de classement. Donc on verra. Portez-moi chance et on passe à la journée de demain pour reconnaître le circuit sur le vélo. Allez, J-1 avant les championnats du monde. Du coup, on part de suite rejoindre des amis. On va être un petit groupe de 6, donc des Toulousains et des membres de l'équipe Progress pour pouvoir faire les 30 premiers kilomètres de reconnaissance du circuit à vélo, de façon à savoir véritablement ce qui nous attend. Donc ça va être hyper cool parce qu'en plus le temps est là. On a vraiment beaucoup de chance sur cette semaine parce qu'a priori c'est pas toujours le cas au Danemark. Et juste après on va aller profiter d'un bon repas pour pouvoir échanger ensemble sur nos appréhensions. Et donc nous avons choisi de repérer les 15 premiers kilomètres et les 15 derniers kilomètres, sachant que ces derniers sont communs pour la grande partie. Donc là on est en train de monter la toute première côte après une dizaine de kilomètres de centre-ville et de terre-plein. Donc le départ est sur route large mais en centre-ville. Il va donc falloir faire attention au placement pour ne pas se retrouver en danger avec les objets urbains avant d'entamer cette première côte qui se trouve sur une route un petit peu plus étroite, et vu le nombre qu'on est, cela risque de frotter un petit peu, et même si on n'est pas sur une côte répertoriée, cette dernière pourrait déjà faire un tout premier tri. Un petit peu plus loin, on arrive sur la boucle du circuit puisqu'on ira tout droit demain et on reviendra par la gauche, et là on a décidé, d'accord comme en accord, d'aller sur la gauche, donc à contresens du circuit, tout simplement pour repérer la dernière bosse de ce circuit. On papote, mais ça fait déjà 25 km que l'on est en train de rouler et il est grand temps pour nous de faire demi-tour pour ne pas trop se fatiguer. Et maintenant, on est dans le bon sens du circuit. Je vais pouvoir vous montrer les 25 derniers kilomètres de la course.
Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un secteur pavé qui est en faux plat montant. Donc à cet endroit, je pense qu'il y aura pas mal d'attaques et qu'on sera plutôt en file. Mais le plus important sera d'essayer de se mettre sur la droite, puisque sur la droite, il y a une bande de goudron qui me permettra d'économiser mes watts et surtout qui va jusqu'en haut, car vous avez la même bande sur la gauche, mais sur cette gauche, au bout d'un moment, elle s'arrête pour laisser place au pavé. Donc vraiment de manière économique, il sera plus intéressant d'être sur la droite. Et maintenant, place à la dernière côte de ce circuit, une côte de 3,8% de moyenne avec des portions à 6% et qui dure 1,6 km. Donc sur papier, ça ne paraît pas très difficile, mais on sait pertinemment que ce genre de côte se prendra à grande vitesse, surtout sur une telle compétition. Alors je m'amuse un petit peu, je lâche un petit peu de watts, toujours pour tester un petit peu ma forme et mes sensations avec les roues Legend Wheel. Et visiblement, ça a beaucoup fait rire les garçons. Et moi, ça m'a conforté dans ma décision de prendre ces roues-là et que tout allait bien se passer demain. À gauche, à gauche. Et alors que nous entamons les 10 derniers kilomètres du circuit en plein centre-ville, nous nous retrouvons avec un second groupe et là on a du mal à l'apercevoir, mais la femme qui est devant Damien n'est autre que la championne du monde, donc elle s'amuse à faire des sprints et bon, ça laisse un petit peu la température du fait de son gabarit. Je me doute bien qu'elle doit être assez forte sur les sprints et que son point faible serait peut-être de gravir des cols. Mais il n'y a pas de col au Danemark, donc il va falloir faire 100 et va falloir que je sois rusée pour essayer de la vaincre. Et quand je vous disais qu'il allait falloir être vigilant à l'arrivée malgré une belle route large, c'est vraiment à cause du mobilier urbain. En voici quelques exemples et spoiler alert, ils ne seront pas annoncés le jour de la course. Et globalement, ça va être comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il faut se remettre dans le bon contexte. On est sur une participation record des championnats du monde avec 3270 coureurs et 74 pays représentés. Donc là, on est un petit groupe, ça se passe très bien. Mais imaginez un petit peu en conditions de course ce que ça va pouvoir donner. D'autant plus que, exceptionnellement, on n'est pas sur un circuit typique des grands fonds d'eau puisqu'il n'y a pas de col. Donc il y a davantage de chances que ça arrive au sprint et que ce soit donc davantage une course de placement. Et alors que d'habitude on se dit que de se mettre sur le côté ça nous met davantage en sécurité, au Danemark ce n'est pas possible puisqu'à chaque entrée de maison vous avez ces petits boudins de goudron qui sont mis pour passer plus facilement le trottoir et ça à pleine vitesse. En cycliste et dans un peloton ça ne passe pas, il y aurait des chutes à coup sûr, donc il ne faut pas trop se mettre sur les côtés exceptionnellement. Ouais, l'arrivée elle est là quoi. Avant le feu. Donc on est bien 500 mètres, on est Pour moi, faut pas là-bas. passer le premier non plus. Hein. À l'intersection, il y a bien 500 mètres. Non, faut pas passer Je pense, tu vois, ça doit être au milieu parce que je pense pas qu'ils le mettent au niveau des d'Odan. Ah, je sais pas où ils vous la mettraient là. En fait, le problème, c'est que tu as plein de lignes comme, t'as plein de trucs comme ça. Et en fait, le point GPS qu'on avait fait, c'était. Il reste 3 km à la dernière petite côte avec le faux plat derrière. 3 km. Le point GPS, c'est là. Je pense que c'est raté. Bah, peut-être qu'ils vont le faire juste là, comme ça, après on peut évacuer par là. Je pense qu'ils vont mettre juste avant l'intersection pour pouvoir évacuer par là. Oui, c'est ça. Je pense. Ah, mais là-bas, c'est là. Nouveau spoiler alert, alors qu'il était possible de faire une arrivée dans cette ligne droite comme on pensait, finalement ils vont nous faire prendre l'intersection pour tourner à droite et l'arrivée se fera même pas 100 mètres plus loin, donc ce sera très intensif et je vous le dis, il y aura des chutes. Et maintenant, place au plaisir de manger avant d'aller récupérer nos dossards.
Allez, les 21h30, on a terminé de manger, on a préparé les vélos, on a mis les bonnes pressions dans les pneus. Donc pour ma part, j'ai mis 6 à l'avant et 6,5 à l'arrière. Et là, je suis en train de préparer mes petits transpondeurs. Donc nouvelle technique que je ne connaissais pas jusqu'à présent. C'est des petits autocollants avec le code de greffer dessus que l'on colle sur le casque. Donc vraiment, j'avais jamais connu cette technique, mais au moins ça nous évitera d'abîmer nos cadres avec des colsons. Donc c'est pas plus mal. Et puis je vais pouvoir enfin revêtir le maillot qui nous permettra de nous identifier en tant que Français dans ce grand peloton. Et ensuite, on ira se coucher le plus tôt possible pour avoir le plus d'énergie possible. Donc je suis un petit peu triste puisqu'on a reçu un mail dans l'après-midi alors qu'on était en train de se reposer pour dire que ceux qui avaient gagné les courses de qualification, donc qui étaient arrivés premiers de leur catégorie, avaient la possibilité d'être en SAS prioritaire. Et malheureusement, dès lors qu'ils trouvent qu'il y a moins de 100 personnes d'une même catégorie, ils suppriment ces SAS prioritaires. Et du coup, je suis concernée puisqu'on est 75 de ma catégorie, je crois. Et du coup, je ne pourrais pas profiter de cet avantage. J'avais été première à la 66 degrés sud et malheureusement, je ne pourrais pas profiter de ces avantages. Et comme on le sait, mon petit défaut est le placement, donc c'est pour ça que le coup est doublement dur pour moi, parce que de commencer en première ligne, ça m'aurait quand même bien aidé pour la suite. Et là, je sais que je vais devoir dépenser un petit peu plus de watts que prévu pour pouvoir me placer du mieux possible. Et je vais devoir frotter plus que prévu pour pouvoir récupérer la place pour laquelle je suis légitime. Donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Surtout que, ok, on est 75 de ma catégorie, mais on part avec 2 catégories. Du coup, le peloton va être de 130 personnes. Donc, au final, on remplit le critère d'être plus de 100 personnes. Mais c'est comme ça, faut faire avec. Et on va essayer d'oublier cette nouvelle. Et par contre, c'est une bonne nouvelle pour Damien, puisqu'il avait fait certes 3e à la 66 degrés sud, mais on n'oublie pas qu'il a été premier au championnat d'Europe. Et du coup, il sera en SAS prioritaire. Ça va me permettre, notamment lui qui prévoit de partir à 9h, et moi à 9h30, qu'il puisse rester avec moi aussi longtemps que possible pour pouvoir m'assister. Comme ça, je vais pouvoir me mettre sur la première ligne et si jamais j'ai un petit besoin naturel de dernière minute, je pourrai le faire tranquillement avec Damien qui gardera ma place. Donc il y aura quand même un avantage dans l'histoire, mais pas celui auquel je m'attendais. Voilà. Allez, ça y est, on est sur place. Jour J, je suis dans mon SAS. Damien, pour l'instant, reste à côté de moi, étant donné qu'il peut se présenter que 5 minutes avant le départ du fait qu'il soit en SAS prioritaire. Et là, je vous avoue que j'ai l'angoisse. Je me sens pas du tout à ma place. Je suis pour l'instant la seule française dans le SAS et du coup, je sais pas trop sur quel pied danser, que faire. Il y a déjà un petit peu de filles, il y en a encore beaucoup qui vont arriver, mais c'est surtout qu'il va falloir être vigilant quand les SAS vont avancer peu à peu pour aller jusqu'à la ligne de départ, parce que là, ça risque de pousser un petit peu, de frotter un petit peu pour se placer du mieux possible. Donc voilà, le stress est là, je me sens pas bien et j'ai qu'une hâte, c'est que la course soit lancée et surtout que la course soit terminée, en espérant que tout se passe bien, parce que là, pour l'instant, ça va pas fort du tout. J'ai craqué un bon coup dans la voiture parce que j'étais en déni, clairement. Clairement, j'avais l'impression d'être toujours dans les 24 heures du Mans et ça me rassurait parce que je me disais que du coup, les championnats, c'était encore dans longtemps. Et là, non, ça y est, on est sur place et il va falloir donner tout ce qu'on a parce que ça va aller très vite. On est les 25% meilleurs au monde. Et voilà quoi, on sait d'avance que ça va pédaler à fond, même si nous on est à bloc, tout le monde va se mettre à bloc les uns les autres et que ça va vraiment faire très très mal aux jambes. Surtout vu le circuit parce qu'il n'y a pas énormément de dénivelé, mais par contre tout va se faire au punchy. Donc ça promet. Mais bon, j'ai la bonne tenue, j'ai les bonnes roues et après reste à voir si les jambes sont présentes aujourd'hui et espérons-le.
Et pendant que je suis véritablement en train de perdre mes moyens dans ce sas à patienter pendant 1 heure avec des inconnus, je vous affiche le circuit à l'écran qui vous permet de voir qu'on est sur 153 km et même pas 1350 mètres de dénivelé. Donc on n'est vraiment pas sur un circuit classique comme je vous l'ai déjà dit, et la difficulté sera plutôt le vent, puisqu'il y a énormément de vent au Danemark. Mais comme par hasard, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a certes du vent, mais vraiment pas très fort comparé à ce qui était attendu. Et clairement, vous me direz que comme je ne sais pas très bien me placer, ça joue plutôt à mon avantage. Oui, je suis d'accord, mais j'ai aussi conscience que ça va rendre la course beaucoup plus dangereuse puisqu'elle sera moins sélective et qu'il me faudra donc être prudente et intelligente dans ma façon de courir pour que ça se passe du mieux possible. Et vous voyez que du coup, ils nous ont concocté 4 ascensions. En réalité, il y en a vraiment beaucoup plus et des similaires. Mais voilà, il fallait bien montrer un petit peu dénivelé. Et au Danemark, je peux vous dire que déjà d'avoir du 3 ou 4%, c'est bien. Et qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Donc cela veut dire qu'on aura le droit à une course rapide. Et là, je reste avec un énorme point d'interrogation. J'ai jamais eu l'occasion de faire de cyclosportive uniquement féminine. Donc j'ai aucune idée de ce à quoi je dois m'attendre dans la façon de courir. Et encore plus du fait qu'on ait plusieurs nationalités mélangées. Donc là, ça va être une grande découverte pour moi et c'est pour ça que je stresse autant, étant donné que j'arrive pas à établir un plan de marche, une ligne à suivre et à imaginer ce qui m'attend. En tous les cas, au final, je suis contente que l'on ne soit que 125 pour mon départ de course, puisqu'on mélange la catégorie 19-34 et 35-39, contrairement à Damien qui lui fait un départ uniquement 19-34 puisqu'ils sont 434 personnes. Et malheureusement, il n'avait pas de caméra embarquée avec lui, mais je peux vous dire que véritablement, à chaque virage, il y avait des chutes. Et enfin, chaque catégorie était reconnaissable par un code couleur. Et pour ma part, en tranche 19-34, j'avais un dossard blanc, tandis que les 35-39 ans avaient un dossard rose pâle. Donc ça va me permettre de savoir si je suis avec une adversaire directe ou non dans mon peloton, étant donné que ces deux catégories seront mélangées. Et j'y avais pensé à ce scénario, le fait d'être mélangé dans les différentes catégories. Ça peut peut-être être une éventualité si jamais à un moment donné je me retrouve par miracle dans une échappée avec une fille en dossard rose. Je sais que je peux collaborer avec elle sans hésitation puisque on peut chacune jouer notre course sans se faire concurrence. Donc ça c'est une petite chose à garder dans un coin de la tête si jamais à un moment donné ce scénario se produit. Allez, 8h45 et il est temps pour Damien de me laisser et de rejoindre son propre sas et pour moi de me fondre dans la masse. Et justement, parlons de la composition de mon peloton féminin. Je me retrouve avec 3/4 du peloton composé de Belges, d'Allemandes et de Néerlandaises. Et vous le savez comme moi, le niveau de ces femmes-là, tout bien comme les hommes de ces pays-là, est absolument dantesque. Donc pour moi, ça va être une grande découverte. On n'est que 4 Françaises au départ. Il va falloir que je m'accroche du mieux possible dans cette grande découverte. Et en parlant de découverte, j'ai été surprise de découvrir une coutume brésilienne de scotcher ses capsules de caféine à même le cadre. C'est culotté, mais visiblement c'est passé au contrôle puisqu'on a tout été contrôlé, même 2 fois au niveau du moteur à l'intérieur des vélos. Et en vrai, à ce moment-là, j'ai eu très peur d'être contrôlée étant donné que j'avais pas eu le temps de retirer la caméra Insta 360 X4 de mon cintre et j'avais peur qu'il détecte la batterie de ma caméra et qu'il me la confisque. Mais finalement, même s'ils ont passé le scan dessus, tout s'est très bien passé, ils n'ont absolument rien détecté. Donc je trouve ça un peu curieux, je sais pas si c'est parce que la caméra était éteinte à ce moment-là, mais dans ces cas-là c'est un peu étrange parce que la batterie d'un vélo en cas de tricherie peut être éteinte à ce moment-là et donc passer inaperçue. Maintenant que l'on a toutes les cartes en main, place à la concentration pour le départ. Toute la semaine, je me suis confiée à vous via Instagram. Je vous ai confié mon stress, mon appréhension et je tiens à tous vous remercier pour les encouragements que vous m'avez donnés. Et une personne parmi vous m'a particulièrement marquée grâce à une citation qu'il m'a donnée. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Cette citation est d'Ellen Johnson Sirleaf. Elle exprime l'idée que les grands rêves ou objectifs ambitieux doivent susciter un certain stress ou de l'appréhension,
signe qu'ils sont à la hauteur de notre potentiel. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui n'ont pas cru en moi, ou tous ceux qui ont essayé de me décourager de pouvoir faire une telle expérience. Ils m'ont au contraire donné envie de leur montrer qu'ils avaient tort, leur montrer que parfois il faut simplement oser pour réussir à déplacer des montagnes. Je sais, ça fait déjà 40 minutes que vous êtes en train de regarder la vidéo. Et il est grand temps que cette course commence. Mais avant d'en arriver là, il a fallu parcourir tellement d'obstacles, vivre tellement de choses, qu'il était important que je vous montre tout ça avant le bouquet final. Allez, c'est parti. Are you with me? Let's make some noise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Away we go! Let's hear it! Just trying to get them feet in the pedals. Away from the start. Allez, c'est parti, cette fois on y est. La première mission pour l'instant est de réussir à sortir en un seul morceau de ce centre-ville et de pouvoir être dans les meilleures circonstances possibles au pied de la toute première bosse que l'on a repérée hier. Donc il me faut pour l'instant tenir bon parce que c'est vraiment parti sur les chapeaux de roue. Donc là, je m'accroche et je me dis que vraiment, si ça reste comme ça tout du long, je vais avoir du mal à terminer la course. Donc pour l'instant, je serre les dents et j'attends que ça se passe. Mais au fond de moi, je suis quand même contente que ça roule vite comme ça parce qu'au moins, on a le temps de voir ce qui arrive devant nous étant donné qu'on est tout un petit peu dispersé, on n'est pas trop compact et du coup, je pense que c'est quand même plus sécuritaire que si on ne roulait pas. Et justement, c'est au bout de 800 mètres que le rythme commence à se calmer un tout petit peu et je profite du mouvement avec l'une des coureuses pour remonter quelques places. Et là, je me fais un petit peu tasser et j'ose pas trop me décaler étant donné qu'il y a ces fameux boudins en goudron. Donc je reste prudente et je reste pour l'instant à la place dans laquelle je suis. Peu à peu, me voilà en plein dans la boule du peloton, donc c'est idéal pour pouvoir m'économiser. Je développe très peu de watts, mais pour l'instant, je ne colle pas trop la roue devant moi, étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de mobilier urbain et qu'ils ne sont pas signalés, notamment avec les terre-pleins centraux. Et je préfère donc garder cette petite mesure de sécurité tant qu'on est en centre-ville pour pouvoir en sortir indemne et ensuite pouvoir lâcher les watts pour pouvoir me replacer davantage. Nous voici sur la route que j'ai pris pour exemple avec le mobilier urbain la veille et vous voyez qu'en dehors de quelques boudins pour nous protéger, il n'y a pas de signaleur et c'est à chaque coureur d'avoir l'intelligence de signaler pour la personne derrière lui. Et autant dans notre groupe, on est à peine 150, donc ça se passe relativement bien, d'autant plus qu'il y a une petite accélération qui s'est effectuée, ce qui étire un petit peu le peloton. Mais imaginez un petit peu le peloton de Damien qui est passé avant nous avec 420 hommes à l'intérieur. Et d'ailleurs, 2 des Toulousains avec qui nous avons roulé la veille avaient déjà eu une chute ou un problème technique avant la sortie de la ville. Et là, vous pouvez reconnaître notre Française Aurore Pochet qui est juste à côté de moi. Et une fois de plus, je vous dirais, puisqu'on s'est retrouvés ensemble à la 66 degrés sud, on est également dans le groupe de tête lors des championnats d'Europe. Et d'ailleurs, elle l'a remporté puisqu'elle est championne d'Europe. Et on se retrouve encore une fois aujourd'hui côte à côte. Mais cela ne m'étonne pas puisqu'avant, je la connaissais surtout dans les Coupes de France. Et en Coupe de France, on était également ensemble. Donc déjà, ça me rassure de voir que je reste fidèle à moi-même dans la mesure où je me retrouve une fois de plus à côté d'elle. Et je ne saurais pas vous expliquer puisqu'on n'a pas créé plus de liens que ça, mais j'adore quand elle est avec moi pour ce genre de compétition parce que ça me stimule, ça me challenge dans la mesure où je sais que c'est une adversaire de taille et qu'à chaque fois ça se joue au coude à coude. J'ai vraiment plaisir de me retrouver avec elle aujourd'hui dans ce peloton puisque j'avais remporté la 66 degrés sud en la battant au sprint final de la course pour remporter la première place. Elle a réussi à me battre au championnat d'Europe et donc toute l'année je me disais que la finale serait aujourd'hui
avec beaucoup d'amusement et beaucoup de respect bien sûr. Pour moi, c'est juste un moyen de me rassurer et de me stimuler à la fois, puisqu'on le sait très bien, aujourd'hui l'objectif n'est pas d'être meilleure française, mais d'être la meilleure tout court. Donc il ne faut pas que je me focalise trop sur Aurore, puisqu'il y a tellement d'autres adversaires autour de moi. Quasiment 8 km de parcouru et nous arrivons à l'un des endroits que l'on avait repéré, c'est-à-dire que là on est sur le dernier segment qui nous permet de nous replacer avant d'entamer la première côte en dehors de la ville. Donc là je fais de mon mieux pour pouvoir me replacer, mais forcément j'ai pas été la seule à repérer et tout le monde a envie de faire la même chose, donc c'est loin d'être simple. Et nous voilà dans un nouveau moment délicat, ce moment où on tourne à gauche sur cette route de campagne. Donc on passe d'une route large à une route étroite. Et en plus de ça, la relance se promet d'être rude puisqu'on descend à 8 km/h dans le virage du fait de l'accordéon et que la relance se fait en pleine côte. Donc à ce moment-là, j'arrive à me faufiler parce que forcément, je ne suis pas bien placée et il est temps pour moi de me dépatouiller des éléments un petit peu plus faibles du peloton pour être en meilleure position. On arrive déjà à l'embranchement qui nous permet d'entrer sur la boucle du circuit et le peloton est toujours groupé et je me trouve sur la deuxième moitié du peloton. Donc il me faut m'améliorer sur mon placement et en attendant, je profite de la bonne ambiance sur le bord de la route. À ce moment de la course, on est à plus de 38 km/h de moyenne et je n'ai toujours pas trouvé mes marques, je ne me sens toujours pas légitime dans ce peloton. Donc c'est ce qui explique mon manque d'initiative pour remonter. Je remonte mais de façon vraiment timide et en même temps je me dis que je fais bien de ne pas m'énerver à trop remonter dans la mesure où on a quand même quasiment 153 km à parcourir et qu'on est seulement à 23 km. Donc le but pour moi, c'est simplement de rester dans le groupe de tête et de m'arranger pour qu'il n'y ait pas une cassure trop importante devant moi pour que je ne me retrouve pas enfermée dans un groupe qui ne serait pas le mien. Et là, on se retrouve sur une route étroite que j'ai pu repérer en voiture 2 jours auparavant et qui va me servir puisqu'il n'est pas repéré comme un secteur à déniveler et pourtant on a un long faux plat montant qui nous attend et ça n'a pas loupé puisqu'une attaque s'y est produite et comme je m'y attendais, ça a pu relativement bien se passer mais à ce moment-là, pour la première fois, on va perdre pas mal de filles. Et nous voilà avec 1 km à parcourir sur 350 watts à 420 watts. Forcément, mon mauvais placement m'aura coûté cher et il est temps pour moi de reprendre mon air. Déjà 50 minutes de course parcourue et nous voilà au pied de la première difficulté. Je sais que ça va pas être évident, je ne suis pas forcément aussi bien placée que je l'aurais voulu et il va falloir pour moi mettre un sacré coup de collier pour pouvoir tenir jusqu'au sommet avec la tête de peloton. Et cette côte étant sinueuse, pas évident pour moi de me faufiler pour pouvoir doubler celle qui commence à se faire gentiment décrocher par la tête de groupe. Je commence à me sentir bloquée, j'essaie de pas paniquer et d'économiser mon énergie pour le moment où ça va commencer à se mettre en file et que là je vais pouvoir dégager les watts. Mais pour l'instant je suis prisonnière de ce petit groupe.
Ces petits hup-hup ont été vraiment de très bonnes venues puisque cette femme en blanc avait visiblement les mêmes capacités physiques que moi et se retrouvait piégée elles aussi. Elle arrive à mieux se faufiler que moi, elle a plus d'audace, elle s'impose davantage et du coup je profite de son convoi pour garder le moral et tout donner pour remonter toutes ces filles et rejoindre la tête de peloton. Et donc là, même si je suis clairement un bloc, nous sommes que 2 à réussir à faire cet effort et je veux lui montrer mon soutien. Donc je passe gentiment devant et elle le comprend bien. On arrive au sommet de cette côte avec un bel accueil et bien sûr elle relance pour faire l'ultime saut. Elle a raison, seule je n'aurais pas forcément eu le courage, mais nous voilà dans la tête de groupe comme vous pouvez le voir. Il y a encore pas mal de personnes en ligne, mais je suis heureuse d'avoir réussi à faire ce saut. Il n'y a plus personne derrière moi, je n'ai pas le droit de lâcher prise avant que le peloton ne décide de ralentir. Ce n'est que 400 mètres plus loin que la boule commence à se reformer et je garde toujours ma bonne roue pour pouvoir remonter un petit peu plus au cœur de ce groupe et me reposer par la suite. Un repos qui sera de très courte durée puisqu'une nouvelle attaque se profile. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 3/4 de la course, ce sont les Néerlandaises qui se sont mises ensemble pour rouler à l'avant et elles nous ont mises à mal. Elles voulaient vraiment faire un tri et j'ai bien cru que j'allais faire partie de ce tri. Et merde, on est 5-6 filles ensemble, mais une cassure s'est faite devant, une autre derrière, et là, je sens le bon groupe filer. Donc je donne le tout pour le tout, et je décide de suivre celle qui termine de s'arracher pour ensuite prendre le relais. Et de nouveau, je me sauve in extremis avec un travail d'équipe avec la Belge juste devant moi. On a réussi à revenir sur ce groupe de tête et sérieusement, c'était très compliqué après 2,5 km de chasse à l'homme pour réussir à revenir sur ce groupe. Et alors que vous venez d'assister au moment le plus difficile de ma course, voici l'un des moments les plus traumatisants de ma course. Je déteste toujours ce genre de chute en pleine ligne droite, aucune difficulté, où on ne comprend pas, c'est vraiment aléatoire. Et là malheureusement c'est Aurore qui en fait les frais puisqu'on la voit tomber par-dessus une cycliste déjà à terre et du coup c'est doublement traumatisant pour moi étant donné que chaque chute, je déteste ça et encore plus quand c'est une personne que l'on connaît. Je sais que malheureusement elle n'a pas pu finir la course alors que c'était l'un de ses objectifs principaux et je lui souhaite bon rétablissement. Grosso modo, comme dans toutes les courses, le milieu de course est le moment le plus paisible, donc du kilomètre 40 jusqu'au kilomètre 120, on va pas avoir de grandes actions, on va avoir des côtes comme dans celle-ci où on monte à un bon rythme, mais que la sélection est déjà faite et du coup ça ne suffit pas pour faire une nouvelle sélection dans la mesure où beaucoup de personnes se préservent pour la fin de course. Et en parlant de se préserver, je tiens à souligner que j'ai eu une alimentation irréprochable avec la prise de gel Maxwell toutes les 30 minutes. J'ai absolument consommé tous mes gels et de manière strictement rigoureuse et je pense que ça m'a véritablement aidé dans cette épreuve, sachant qu'en plus au niveau de l'hydratation, j'étais partie avec un bidon rempli d'isotonique plus de 3 heures en 750 ml, un deuxième bidon en 750 ml avec lequel j'avais mis une pastille d'isotonique de façon à pouvoir éviter les crampes et m'hydrater correctement, et enfin une bouteille d'eau d'1 demi-litre dans ma poche arrière de maillot de façon à pouvoir m'hydrater puisque je trouve que parfois pouvoir boire simplement de l'eau fait beaucoup de bien lorsqu'on commence à avoir chaud.
Et vous me direz que le défaut dans tout ça, c'est d'être trop chargé en déchets, mais tout est prévu. On a des zones de collecte de déchets où on peut se permettre de tout jeter au sol et où tout sera ramassé. Et malheureusement, plus la course avance et plus on récupère certains hommes qui ont cassé du groupe de Damien. Donc dans ce cas-là, ça va, mais beaucoup sont aussi blessés, beaucoup sont sur le bord de la route à attendre un dépannage. Et ça montre que la course était quand même pas évidente en termes de placement et que le circuit n'était pas assez sélectif. De notre côté, nous sommes plus qu'une quarantaine de femmes dans le peloton de tête et ce dernier se met à un rythme vraiment confortable, donc je décide de rester dans ma zone de confort, pas vraiment à l'avant, d'une part pour ne pas sentir les attaques se produire et secondement pour avoir le temps de me reposer, de m'alimenter et de ne pas prendre trop de risques. Et cela, je pense, ne va pas trop me pénaliser dans la mesure où il reste encore pratiquement 90 km à parcourir avant d'arriver et que j'aurai donc tout mon temps de remonter sur les dizaines de derniers kilomètres. Nous entrons dans les 45 dernières minutes de la course et le groupe est toujours resté tel qu'il était depuis tout à l'heure. On approche des secteurs que l'on a pu reconnaître la veille. Donc là, je sais pertinemment qu'on est à 2 doigts d'entamer ce secteur pavé et qu'est-ce que ça fait du bien au moral de retrouver des routes que l'on connaît et de se dire que finalement, on est pratiquement arrivé. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait une reconnaissance de 500 mètres supplémentaires puisqu'on vient de passer un morceau de route mis en gravat pour travaux et clairement ça a fait quelques dommages, on a des personnes qui ont crevé et ça aurait pu m'arriver. Il était donc évident que sur cette épreuve, il fallait avoir un matériel en pleine fonction et bien penser au fait que certains secteurs comme celui qu'on est en train d'entamer étaient assez difficiles à emprunter si on avait des pneus en 25 comme j'ai pu le faire tout le long de la saison. Et là, d'être en 28, ça m'offre du confort et ça m'offre aussi de la sécurité vis-à-vis des crevaisons ou pincements de chambre à air. Et clairement, lors du repérage, je m'attendais à beaucoup plus d'action dans cette montée. Tout le monde reste un peu prudent et reste dans son confort à prendre les bandes de goudron sur les côtés. Et j'avoue que je m'en contente parce que les quelques-uns qui s'aventurent à aller sur les pavés finalement dépensent beaucoup plus d'énergie sans forcément gagner beaucoup de temps. Donc là j'attends tranquillement que cette montée se termine. Là je suis obligée de mordre un petit peu au niveau des pavés puisque j'ai une coéquipière qui est sur le côté et je n'ai pas envie qu'on se tape. Et tout de suite, je me rends compte que c'est beaucoup mieux d'être sur le goudron. Et sachant qu'on va emprunter la dernière vraie côte de ce circuit avant l'arrivée d'ici un petit kilomètre, autant s'économiser pour tout donner à ce moment-là. Du coup, c'est maintenant que je vais essayer d'être un petit peu plus active dans la course en remontant légèrement ce groupe tant que la route est large et être un peu mieux placée au pied de la bosse pour pouvoir continuer mon ascension vers le haut du peloton. Cette bosse aura mis un véritable petit chantier dans le peloton puisque chacune essaie de remonter du mieux possible. Mais c'est précisément ce que j'aime dans la compétition, lorsque ça se fait à la patte, un tri se fait clairement. Et là je vois un tout petit écart qui se fait, mais comme je vois que la concurrente de devant arrive à revenir d'elle-même, je me souviens de la leçon que Damien m'a tellement répétée, c'est-à-dire de ne pas faire trop d'efforts, de la laisser travailler. Je vois que le groupe devant ralentit et elle revient tranquillement dessus, donc j'en profite pour me refaire une santé et garder un maximum d'énergie pour la ligne d'arrivée. Et waouh, quelle émotion de parler de la ligne d'arrivée après plusieurs heures, après plus de 4 heures d'efforts, à se demander ce que je faisais clairement ici, à me sentir tellement plus nulle que l'ensemble des autres adversaires. Me voilà, je suis dans le peloton de tête à une quarantaine de femmes et je suis là pour jouer la gagne. Et je peux vous dire que ça fait vraiment extrêmement bizarre de se dire qu'on va jouer une gagne pour les championnats du monde lorsqu'on n'a absolument pas confiance en soi. J'ai pleuré 3 fois le matin sur la ligne de départ tellement je ne me sentais pas bien.
J'ai failli repleurer pendant la course en me disant je ne tiendrai jamais. Et là, je me retrouve reprise par mes émotions à me dire mon Dieu, j'ai envie de pleurer tellement je n'y crois pas que j'arrive à être là et à vivre cet instant. Mais je dois absolument contrôler mon émotion pour rester un maximum concentrée, remonter du mieux possible. À partir de maintenant, il ne faut pas que je laisse une fille me doubler parce que sinon je perds des chances de faire un beau classement et surtout je dois rester absolument concentrée pour être vigilante puisque je n'oublie pas le mobilier urbain et surtout le fait que l'on va devoir faire un sprint en plein cœur de ville. Cela fait déjà une dizaine de kilomètres que le peloton a clairement accéléré et j'essaie maintenant de me replacer vraiment du mieux possible étant donné qu'il me reste que 3 km pour faire mes preuves. Je n'ai pas d'autre choix que de contourner le signaleur en lui passant par derrière et du coup je lui fais un petit signe de tête en mode désolé mec mais j'ai vraiment pas eu le choix. Je remonte un maximum de place. Malheureusement, on tombe sur des médios fonds d'eau qui font que le rythme est clairement cassé et je dois freiner pour contourner la personne, ce qui ne m'arrange pas, mais heureusement cela ne m'a pas coûté trop cher non plus. Mais il faut absolument se reconcentrer, il y a beaucoup de tension dans ce peloton, tout le monde veut essayer de passer et surtout de ne laisser passer personne. Et déjà que dans des courses classiques, dans ce style d'ambiance, il y a souvent des accidents, mais je vous laisse imaginer à quel point les personnes sont prêtes à prendre davantage de risques lorsque c'est les championnats du monde. Et moi la première, j'ai fait des choses que je n'aurais pas pensé faire dans des compétitions classiques. Et là, on est clairement sur une erreur de la coureuse qui tombe en premier puisqu'elle touche la roue de celle qui est devant et du coup, elle fait barrage à une autre cycliste. Et c'est clairement la chute qui m'a fait le plus froid dans le dos puisqu'on était à 50 km/h lorsque ça s'est produit. Elles se sont mangées le trottoir et du coup, j'imagine vraiment que dans les chutes que j'ai pu voir, c'est celle qui a dû faire le plus de dégâts physiques. Mais pour autant, il faut vraiment que je me ressaisisse parce que là, pour le coup, il me reste 1,5 km pour pouvoir faire mes preuves. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Un peu déboussolée de ce que je viens de vivre, j'attends avec impatience l'arrivée de Damien et quoi de plus beau de le voir avec ce beau sourire, fier de moi. Moi je réalise que j'ai fait quelque chose de tout à fait correct, mais je ne mesure pas encore l'ampleur de ce que je viens de faire. Je remercie Insta360 qui nous a permis de financer notre déplacement pour ce championnat du monde Grand Fondo UCI et aussi pour m'avoir permis de filmer 100% de cette compétition. En effet, avec ces 3 batteries qui m'ont été fournies en un seul clic, j'ai pu changer pendant la compétition les batteries et ainsi ne perdre aucun instant. Et grâce à eux, vous pouvez avoir une idée de comment se passent les championnats du monde Grand Fondo UCI et pourquoi pas nous rejoindre l'année prochaine en Australie pour tenter l'aventure. Et surtout, sans cette caméra, je n'aurais jamais capturé cet instant précieux, ce regard qu'il m'a donné qui sur le coup, je n'avais même pas pu le remarquer et qui sera gravé dans ma mémoire à tout jamais.
Je remercie bien sûr Damien de m'avoir entraîné dans ce gros bourbier qui m'a poussé à me dépasser et apprendre ce dont j'étais capable. Et je remercie également Clémentine qui m'a soutenue sur le bord de la route, aussi bien au départ de la course qu'à l'arrivée. Et vraiment, c'est grâce à eux si j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et c'est également grâce à vous. Donc merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. J'ai encore plein de gros objectifs et plein d'aventures à réaliser. Et je vous dis à très bientôt.